Bonjour et tout d'abord, félicitations à toutes et à tous d'être présents et présentes sous cette chaleur. On voit l'intérêt de cette halle pour s'abriter dessous, parce que je me suis dit au début je voulais mettre le pupitre en plein milieu du cœur du projet. Et puis je voyais que vous arriviez les uns les unes après les autres à vous réfugier sous les arbres. Et on m'a dit, et je me suis dit en moi-même, je pense que je vais me sentir un petit peu seul. Donc, merci à vous de vous être déplacés sous la halle. On avait prévu pas autant de vent, peut-être pas autant de soleil, mais c'est un grand bonheur de vous avoir ici aujourd'hui. Je salue la présence de Sandrine Barrault et de Benoît Coquelet du département élu du canton qui représente le président Alain Pichon. Benoît Tirant, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, qui représente le président Alain Rousset sur notre secteur, sur Grand Poitiers et d'autres comités de communes, je crois. Sacha, tu es là. Sacha Oulier, notre député, toujours présent. Je vous passerai la parole à tous les deux. Et il y aura aussi un petit mot de la part de notre architecte pour expliquer un peu la philosophie du projet. Et puis après, c'est une inauguration qu'on veut essayer de faire pas trop longue, les discours les meilleurs sont les plus courts, ou les plus synthétiques. Enfin, on a quand même quelque chose, au pluriel, à vous dire. Je salue la présence des représentants de la Société d'équipement du Poitou qui nous ont aidés et qui ont fait l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'ensemble du projet, qui n'est pas tout à fait terminé comme vous le voyez, mais on va rentrer dans l'été, on va rentrer dans la période électorale au 1er septembre, et les inaugurations ne sont pas aussi libres qu'on le voudrait. Donc on peut quand même inaugurer, mais on ne peut pas dire les mêmes choses. On ne peut pas mettre en avant tel ou tel aspect du projet. Donc en homme libre, je vous parle aujourd'hui. En toute liberté, j'ai décidé à la dernière seconde, à la dernière minute, de passer du cœur du théâtre de verdure au cœur de la halle. Eh bien, c'est comme ça. Je voudrais remercier, parce qu'il faut toujours penser à tous ceux qui ont travaillé ardemment aux projets municipaux. L'atelier de l'Ourcq. Alors on a les architectes qui sont venus avec leurs enfants même, Félix Mull et Charlie Crochu de la région parisienne, Cité à Conseil qui vient de Niort, le bureau d'études voirie, réseau. J'ai remercié déjà la CEP, mais je leur renouvelle mes remerciements. Bureau Veritas pour la coordination SPS. Ensuite, il y a les entreprises qui sont intervenues. Il y a Silo. Et le 6e, ce sera une entreprise un peu spéciale. Et je soulignerai mes remerciements et mes encouragements à eux. Vous verrez. La première entreprise qui a réalisé un travail formidable, c'est Eiffage. C'était le lot, donc le gros œuvre, les tractopelles, vous avez vu ces cailloux brassés, la terre qui a été mise là. On nous a demandé pendant les travaux pourquoi il y avait un amas ici, c'était en attente. Et maintenant, cette future prairie qu'on laissera aux habitants, je l'expliquerai peut-être tout à l'heure, a été fait, enfin tout l'ensemble a été fait et tous les niveaux ont été faits parce que c'était une topographie un peu complexe, si vous vous souvenez. On a tendance à oublier comment c'était. Mais c'était pas praticable. Là aujourd'hui, tout est accessible. D'ailleurs, l'accessibilité, on pourra en parler. Ensuite, l'entreprise Ancien, ils sont présents dans l'éclairage. Poitou Paysage qui a fait le mobilier, la serrurerie et surtout les plantations. Les plantations, je ne plaisante pas, il y a eu 21 473 nouvelles plantes. Donc 21 000 arbustes, couvre-sol et plantes grimpantes, 320 baliveaux, des petits arbres, et 153 arbres de haute tige. Autant vous dire qu'aujourd'hui, on a une vision, on est obligé de se mettre sous la halle pour avoir de la fraîcheur, mais dans quelques mois, enfin plutôt dans quelques années, chemin faisant, c'est en fait la création et la naissance d'un véritable parc urbain à laquelle vous êtes en train d'assister. Il faut laisser la nature faire son affaire, mais dans quelques temps, en plus des jeux, en plus d'un théâtre de verdure, en plus de Noël qui sera terminé, en plus des tuiles qui seront mises sur le toit, en plus de la prairie qui va pousser tranquillement, des chemins sur lesquels déjà, depuis quelques jours, j'aperçois des femmes et des hommes jouer tranquillement à la pétanque, avec les enfants qui jouent en toute sécurité juste à côté. Vous vous êtes déjà approprié, et ce n'est que le début, cet espace en commun.
l'espace public qui a été aménagé, la plaine de jeu, on entend les enfants actuellement derrière nous, qui sont en train de s'éclater, de ne pas m'écouter, ils ont peut-être raison. 1300 mètres carrés, ça s'adresse aux 0 à 14 ans. Avec un petit clin d'œil aux assistantes maternelles qui sont venues nous voir en cours de projet, dans les ateliers, dans les réunions publiques, et qui nous ont demandé des jeux pour les 0-3 ans, parce qu'elles, c'est toute la journée, elles ont les enfants sous leur responsabilité. Donc la plaine de jeu concerne les 0-14 ans, mais on n'avait pas d'espace pour les 0-3 ans, et c'est une bonne nouvelle. Il faut bien les surveiller, mais ils vont s'amuser, je pense. Le pump track, la piste. Mais pour ça, un pump track, c'est ce que tous les jeunes se sont déjà entendus sur le terme, et ils se disent entre eux, je le sais, parce que j'ai un fiston de 15 ans qui va pas tarder à arriver, pour essayer le pump track avec ses copains. Ils s'échangent sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, des photos et des vidéos des meilleurs sauts. Je ne vous cache pas que mardi soir, il y avait, j'ai rencontré 25 jeunes qui faisaient du vélo, de la trottinette électrique, de la trottinette manuelle, et ils faisaient surtout des sauts périlleux. J'ai fait comme ça, je me suis dit, bon, ça passe. Attention à vos enfants, le port du casque, je le conseille vivement, il devrait même être obligatoire sur le député, on pourrait peut-être faire changer la loi là-dessus. Quand je vois des gamins sur les routes de Vouneuil qui n'ont pas le casque, c'est compliqué. En tout cas, vos enfants sur un bon track, conseillez-leur de mettre des protèges poignets, coudes, genoux aussi peut-être, et puis surtout le casque, parce que la tête, quand elle tape par terre, ça fait pas du bien. Ça peut remettre des idées en place, par contre, à certains. Un terrain multisport qui a été, notre architecte nous en parlera après, un des deux, ou les deux, qui a été volontairement ouvert sur les côtés. On verra ce que ça donne avec le temps, mais c'est vrai que c'était pour avoir une vue où ça respire. Voilà, on ne fait pas un blocos, on l'a déplacé un peu à la demande d'un citoyen qui avait un petit peu de bruit par là-bas, le soir. Donc on a essayé de tenir compte de tous les souhaits, toutes les envies de chacune et de chacun. Je rappelle quand même que tout ce projet, qui fait donc 23 170 mètres carrés d'espace public nouveau, à la différence d'un ancien terrain de foot, on s'est entendu avec les footeux pour qu'ils puissent jouer. On a éclairé le stade du centre-bourg. Il y aura un sujet pendant la campagne électorale, j'imagine, mais ça ne sera pas moins sur le synthétique. Et puis, ils se sont arrangés aussi avec les SPTT, les créneaux sur le synthétique. Donc, ils peuvent jouer au foot. Ils peuvent même jouer au foot à terme. Ici, vous voyez, on a mis des poteaux de bois, on a mis quelque chose d'assez sourcé, enfin, plutôt visuel, mais ça suffit amplement pour un papa ou une maman pour jouer avec sa fille ou son fils le dimanche matin tranquillement au foot, pendant qu'il y a le marché ici, que les autres jouent sur le bon track, et qu'on va à la boulangerie et dans tout cet espace se sentir tout simplement vivre ensemble. 23 170 mètres carrés, j'ai appelé mon ancien prof de maths, ça fait 2 hectares 3. Un terrain de foot, ça fait 1 hectare. C'est-à-dire qu'on a multiplié par 2, plus de 2, l'espace public aménagé. C'est ce qui a fait l'objet de discussion. Vous ne pas cacher la vérité, il y a eu beaucoup de discussions, de discordes à ce sujet-là. Mais regardez par ici, si vous êtes en arrivant. Si vous avez vu en arrivant, il y a la terre qui a été brassée là, et juste en face, il y a de l'herbe qui a été un peu brûlée. Donc tout ce qui est en jaune, c'est ce qui va être construit finalement. Certains ont essayé, ou certaines, de vous faire croire ou penser que ce serait un immense blocos. Non, c'est 23 000 mètres carrés d'espace public qui seront partagés et qui vont vivre avec le temps. Alors c'est pas terminé, parce que il y aura d'autres municipalités après la nôtre, et il y aura des évolutions. Il faut s'emparer de ce lieu, le faire vivre. Les banques ne sont pas encore arrivées. On en parlait, mais c'est pas grave, ils vont arriver. Les tuiles vont arriver, et ça va continuer de progresser dans l'année pour une livraison finale, octobre, novembre. Il faut aussi que le temps, vous voyez ce théâtre de verdure qui est derrière moi, vous voyez des cailloux qui remontent à la surface. C'est pas un hasard, c'est pour stabiliser. On a ici une APE, une association des parents d'élèves, qui est très active et qui fait un vide-grenier qui est immense. Moi j'ai vu à l'époque, je le venais après les années Covid, mais bon, tout
ces événements qui sont faits par la PE vont prendre place ici et on pourra venir, sans laisser les véhicules, mais on pourra venir décharger tranquillement sans abîmer la pousse qui va, elle, pousser à partir du mois d'octobre à la saison de la pousse. Des arbres en plus vont être plantés, mais je ne veux pas prendre trop vos éléments de discours tout à l'heure, mes chers architectes. Le lot numéro 5, ce sont les jeux. Je reviens aux entreprises. Je remercie l'entreprise Compante qui nous a fait une proposition pour le budget. On était très 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 heureux avec les collègues élus de pouvoir offrir la tyrolienne, les jeux pour 0-3 ans, ensuite les appareils à bascule, et tout ce que vous voyez qui est en train d'être utilisé, dont les enfants s'approprient déjà. Et puis le lot numéro 6, mention spéciale, ce sont les services techniques sous la direction de Nathalie Basset. Et toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs de Vouneuil-sous-Biard qui ont participé aux plantations et qui vont autour tout ce qui est derrière la terrasse, par exemple. Ce sera un massif pour prendre des photos, je le disais tout à l'heure, pour les mariages. Donc, ça sera un espace spécial photo. Le photographe qui est là, c'est là que ça va se passer. Puis tout ce qui est derrière les jeux, ça représente énormément de plantations. Et tous les baliveaux. Les baliveaux, c'est ce qu'on voit par exemple notamment autour des arbres qui sont plus anciens là-bas. Ces petits piquets en bois qui protègent et délimitent et vous montrent que là, il ne faut pas aller à l'intérieur. Donc un grand merci, félicitations, ils ont une grande technicité. Et ce lot-là, je tiens à le souligner. Je tiens à le souligner aussi que nous avons fait participer au maximum les citoyennes et les citoyens qui le souhaitaient. Tous ceux qui se sont présentés en municipalité, à la mairie, pour travailler sur le projet, ont été accueillis les bras ouverts dans le cadre d'un groupe de travail, co-animé et dont l'idée revient à Gaël Butel, mon adjoint, sous la coordination, avec la coordination des services techniques, de mon directeur général des services, Sylvain Hébars, qui est à Oran pour le site. Donc je le cite 2 fois, Sylvain Hébars, merci à toi, et David Marchand, qui prend des photos dans tous les sens. Merci à vous d'avoir accompagné. Le Conseil communal des jeunes a choisi, suite au lot numéro 5, les jeux qui sont là-bas, le Conseil communal des jeunes a choisi, guidé par les adultes, entre plusieurs offres, quels étaient les jeux qui étaient retenus. Donc c'est le choix des jeunes, c'est le choix des enfants. Nous, on avait un avis différent, mais pas qu'un avis. On est 20 élus de la majorité, on avait 20 avis différents quasiment, et les jeunes, eux, sont allés spontanément vers cette proposition, et dans le budget, n'est-ce pas, les filles, dans le budget qui était imparti, on a un espace de jeu comme il y a dans peu de communes devant Poitiers. Donc merci à vous de participer, déjà de vous engager dans la vie citoyenne, et puis merci à vous d'avoir fait ce choix qui a déjà un franc succès. Je voudrais faire aussi un merci particulier, très 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 particulier, à Sonia Benani, mon adjointe à l'urbanisme, qui travaille sur le projet depuis le début du mandat. Il faut savoir qu'on est dans un mandat quand même compliqué. On a démarré par vous confiner, se confiner nous-mêmes. On avait évidemment les 2 premières années pas toutes les réponses à nos questions. Ça a ralenti tous les temps de décision, ce qui fait qu'on inaugure aujourd'hui, mais on aurait peut-être pu inaugurer l'an dernier. Moi, ce qui m'importe, je vais vous dire, c'est de penser que donc une âme génération, mon père, a été baptisé dans l'église qu'on a fait nettoyer pour les occasions. Mon grand-père était agriculteur et 7 générations avant, on a tous grandi ici. Ils ont toujours eu un discours à mon égard en disant, en tout cas mon grand-père à son époque et mon père et ma mère, qui m'ont dit, si t'es maire de Vouneuil, si tu y arrives à faire cette affaire-là, t'es un peu fou, mais fais quelque chose pour Pouzou, parce que nous, on sent dans la population, ça fait longtemps que c'est attendu. Moi, je considère, j'ai regardé l'histoire de Vouneuil, l'histoire de Pouzou, je considère, et je pense que je ne suis pas le seul, parce que pendant la campagne électorale de 2018, 19, 20, on a fait un an et demi de campagne, on a ouvert 2 portes sur 3 à Pouzou, et ça revenait systématiquement, c'était une forme de sondage, c'était nous, à Pouzou. Alors, je dis Pouzou, on va dire Vouneuil-Nord, un petit parc, la Cadou, la Jarry, Pouzou, parce que certains me disent encore, ah, la Jarry, c'est pas Pouzou. La Jarry, Pouzou, Beauvoir.
tous les gens au-dessus du terrain militaire. Ils étaient 1000 quand je suis né en 1980. Oui, je sais, j'ai mon âge. Ils étaient 2000 en 2004, il y a 20 ans. Ils sont 3000 aujourd'hui. L'accélération est inéluctable. Et pour travailler avec Sonia Benami sur la construction du futur PLUI, les enfants, c'est le programme local d'urbanisme. Il est intercommunautaire. C'est-à-dire qu'on prend les 40 communes de Grand Poitiers, on regarde les terrains constructibles ou pas, en fonction de la loi qui nous empêche d'en faire de nouveaux. Mais il se trouve, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, qu'on est sur le podium, on est même deuxième sur 40. Pour avoir obtenu, il faudra que ça soit voté. Alors les votes, attendez, les votes sont parfois particuliers. Mais le PLUI s'engage plutôt bien à Grand Poitiers pour être voté en 2027-28. Et la réserve foncière, elle se situe majoritairement au nord de la commune, et principalement sur Pouzou et la Jarry. Ce qui fait qu'on a le droit, entre guillemets, à 38 logements par an pendant 10 ans de construction neuve. Ça veut dire que dans 10 ans, est attendu qu'il y a 2,6 enfants en moyenne par maison à Vouneuil-sous-Biard. Je ne sais pas comment on fait 0,6 enfants, mais bon, c'est la moyenne de l'INSEE. Ça fait que dans 10 ans, par la porte ou par la fenêtre, il y aura 1000 habitants de plus. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est bien, ça va pousser, on est content de se retrouver. Mais il faut surtout penser à demain. Quand vous êtes élu maire, avec une équipe derrière, avec des gens qui vous disent depuis 40 ans, il n'y a rien qui a été fait dans notre quartier. Il faut le comprendre, il faut l'entendre. Alors, oui, des fois, on se dit, tiens, il faudrait faire moins ici, plus là, etc. Moi, je vois qu'on a aménagé 23 000 mètres carrés d'espace public pour les futures 4000 personnes. Une plaine de jeu, un pump track. Il est programmé, une supérette, quelques logements, beaucoup moins, parce qu'on a entendu la demande de certaines et de certains. On a réduit la voilure. Et puis en face de la pharmacie, on prépare aussi, ça fait partie des différentes tranches de financement, l'arrivée d'un pôle de santé. Parce que Dr Coupard, je l'ai dit en conseil municipal, le Dr Coupard s'en va l'année prochaine à la retraite. Dr Robert a 1500 patients, Dr Coupard 1600, et Dr Robert a dit si Pascal Coupard s'en va, je m'en vais. Donc il faut faire quelque chose. Mais ça va arriver de toute façon. Si vous ajoutez, vous cumulez à cela 1000 habitants de plus, au moins, parce que si on réfléchit à 20 ans, 30 ans, tout ça, ça s'appelle de l'organisation spatiale, développement urbain, ça s'appelle ne pas agir pour soi ni pour se faire réélire. La preuve, ça s'appelle participer à l'effort communal et anticiper, et pas raconter n'importe quoi, n'importe qui. Ni n'importe quoi. Ce projet, donc, on va faire une petite balade itinérante, je vais passer la parole ensuite, merci à l'attirant, et une fois qu'on aura les prises de parole, d'abord peut-être un petit mot de nos architectes. On va aller couper le ruban à l'entrée des jeux pour faire les photos officielles. Vous pouvez vous balader sur l'ensemble de l'espace ou nous suivre, nous les officiels, les élus, et puis tous les citoyens qui veulent être sur le journal demain matin. Venez, montrez qu'il y a du monde, montrez qu'il faisait beau, que vous avez eu chaud, mais que vous avez tenu bon. Et ensuite, on ira boire un verre tous ensemble sur la terrasse derrière la salle des Arches. Avant et pour conclure, vous voyez, j'avais noté des choses, les journalistes vont m'en vouloir, je n'ai encore pas dit du tout ce que j'ai écrit. En conclusion de mon propos, en espérant avoir oublié personne, un discours, j'ai appris ça à l'école, un discours, il est retenu à hauteur de 6%. C'est-à-dire que vous allez retenir 6% de ce que j'ai dit, mais moi je vais vous proposer d'en retenir 1%. Cet espace public, à vous de vous l'approprier. Ce parc de Pouzou vous appartient désormais. Et si j'en crois mes yeux et mes oreilles, les enfants ont déjà bien compris.
Ce sera donc un vrai écrin de verdure, et quand les arbres auront poussé, un îlot de fraîcheur. Je vous invite toutes et tous, il y a des idées déjà qui naissent, un bar associatif sous cette halle, le dimanche matin, peut-être le vendredi soir, un festival, m'a-t-on dit, festival, j'ai trouvé que c'était bien trouvé, bien pensé, marché de producteurs, le marché du dimanche matin, pourquoi pas en nocturne, la fête de la musique, les fêtes d'école, le vide-grenier, les concerts, bref, tout ça, c'est pas figé. Nous, on a donné un coup d'élan. Les équipes suivantes, quel qu'elles soient, le ou la maire, devra de toute façon composer avec les habitants qui, je l'ai remarqué pendant toute la fabrication de ce nouvel espace, ont un certain caractère. Mais je les remercie parce qu'ils m'ont amené à réfléchir, parfois à bouger, parfois à insister. Et nous voici ici, et je vous en remercie. Merci, monsieur le maire, monsieur le député, cher Sacha, cher Benoît, messieurs les conseillers départementaux, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, je suis très content d'être... Attendez, je me décale un peu parce que je commence à avoir le soleil dans le visage depuis tout à l'heure. Je suis très content d'être à Vouneuil. Non, je ne porte jamais de chapeau en fait. Alors, merci Benoît, mais c'est notre fête aujourd'hui avec Benoît, c'est la Saint-Benoît, on est tout joyeux pour ces raisons-là. Je suis très heureux, je vais être très court parce qu'effectivement, vous avez vu ce qu'a dit votre maire, c'est-à-dire que l'Assemblée retient 6% de ce qui a été dit dans un discours, donc ça ne sert à rien d'être trop long. Et surtout, je sais qu'il fait très chaud et que sans doute, vous commencez déjà à avoir soif, tout comme moi. Je voudrais féliciter la mairie de Vouneuil-sous-Biard. La région a pris la décision de soutenir ce projet de halle pour une simple et bonne raison. C'est parce qu'on soutient l'agriculture, le monde agricole, le monde de la production locale. Et ce projet il est destiné, entre autres, je sais qu'il n'a pas que cette destination, mais à accueillir des producteurs locaux qui sont à moins de 100 km de chez vous pour que vous puissiez, les habitants de cette commune et alentour, consommer des produits d'ici. Et donc c'est pour cette raison qu'on a soutenu, c'est la première chose que je peux vous dire. La deuxième chose, il y a Kevin Cabaret, je crois qu'il n'aime pas trop qu'on le cite, mais on le fait aussi, qui est présent, voilà, qui est derrière. Et je le salue parce que, en fait, ce projet, il a le soutien de la région sur ses fonds propres, mais il a le soutien de l'Europe aussi. Et la région, elle a mis en place un système très particulier qui est unique en France, de décentralisation des fonds européens, et donc qui est piloté par ce qu'on appelle un GAL, un groupe d'action local, où votre maire est venu présenter son projet, j'étais présent. Et donc, c'est une solution assez simple, même si les fonds européens ne sont jamais hyper simples, mais tout de même, en tout cas, la région est la seule à avoir mis en place ce dispositif qui fonctionne très bien sur ce territoire, puisque les enveloppes sont fortement conseillées. Donc, je rappelle aussi qu'il y a effectivement des financements européens sur ce projet. Et donc, je ne serai pas plus long pour laisser la parole au député de la Vienne. Et je vous souhaite bien de bons moments, parce que c'est aller dans ce parc. Alors si j'ai un regret, attendez, j'ai quand même un regret, je dois dire publiquement, c'est que vous voyez là-bas, il y a une tyrolienne là. Je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est qu'une tyrolienne, ce fil où on s'assoit dessus. Et alors, je le dis au maire, je regrette que dans chaque commune où il y a ça, c'est jamais pour les adultes en fait. Moi j'adore monter sur les tyroliennes, et en fait on est trop grand pour monter là-dessus, alors soit on les casse, soit... Et j'incite les futurs projets à avoir aussi des jeux pour adultes. Voilà, c'est ce que je voulais finir comme ça. Belle soirée à toutes et à tous. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les conseillers départementaux qui m'ont délégué leur discours, par ailleurs je vous remercie. Monsieur le conseiller régional, mesdames, messieurs, alors, moi c'est une façon de revenir un peu en arrière. Je n'aurais pas pu inaugurer il y a un an Jean-Charles, parce qu'il y a un an il y avait déjà des élections, c'était des élections législatives, et par ailleurs je me trouvais juste à côté dans la match de l'équipe de France. On n'était pas si nombreux à ce moment-là, parce que c'était aussi le gros football. Donc c'est avec émotion que je reviens ici un an plus tard, où j'ai largement eu le temps de fréquenter tous les rues, y compris sous une chaleur qui était au moins équivalente déjà l'année dernière, et puis surtout pour inaugurer un projet auquel l'État a contribué également quasiment au plafond de ce qu'il peut contribuer au niveau des enveloppes qui sont dédiées aux collectivités, principalement parce que l'État croit que, et on l'a voté, qu'il
appartient d'accompagner l'aménagement des centres-bourgs. Et je connais un peu la commune de Soubien, et tu as dit finalement les difficultés qu'il y avait à faire vivre différents centres, parce qu'en fait, tu n'as pas un centre-bourg à faire vivre, mais 3, si on fait à peu près des zones géographiques aujourd'hui au niveau de la commune. Alors il y en a où pour le coup c'est très avancé, le bourg par essence répond à cette dénomination. Il y en a où c'est plus difficile encore de fait de la géographie, de la typologie de la commune, je pense à Frécharot ou à Camery. Mais ici, il y avait effectivement la disponibilité foncière, qui répondait aussi à des objectifs de sobriété, puisqu'on était sur une partie qui était limitée, puisque les habitations entourent l'espace sur lequel nous vivons. Et puis il y avait un projet qui finalement faisait, dans tous les débats, y compris autour de la commune, une unanimité au moins sur la question de la halle, qui avait été proposée par l'ensemble des équipes, et qu'il fallait donc entreprendre, solliciter des financements larges, puisque l'Europe et la région ont contribué. Je crois que le département a une partie également, de sorte que, en réalité, ce vieux projet d'une jeune commune, mais dynamique, compte tenu de la démographie qui vous a été décrite par le maire, était absolument essentiel. Et donc, c'est important d'avoir pu parvenir jusqu'au bout, d'autant plus que l'on vous a dit les difficultés qui sont aujourd'hui celles des élus. Alors, celles des élus communaux qui ont pu être exposées compte tenu du mandat qu'ils ont connu, à la fois le Covid, puis de l'inflation qui a été celle liée à la guerre en Ukraine et qui n'est pas terminée malheureusement. Celle des élus nationaux, dont je n'ai pas besoin de faire un dessin, parce qu'on en donne une triste actualité régulièrement. Et puis au global, celle des finances publiques, celle qui nous contraint aujourd'hui toutes et tous dans la situation dans laquelle nous évoluons. Et donc c'est quand même un plaisir, au bout de ces moments-là, de pouvoir se dire que les communes avancent, les élus locaux avancent, ils sont accompagnés pour ça par les élus nationaux et par les préfectures qui font en sorte qu'à la fin, tout le monde mette ses efforts en commun pour qu'on parvienne à ce type de projet. Et c'est aussi pour ça que c'est aussi important pour nous d'avoir cette forme d'union, je n'ose pas dire de communion parce qu'on est en République, mais pour pouvoir inaugurer ce type de projet et vous le présenter à toutes et tous dans ce type de circonstances. Et puis avec cette balade, c'est une façon de le rendre un peu festif. Donc c'est une bonne idée de mon point de vue. Je vous remercie en tout cas pour votre présence et d'avoir répondu en nombre pour l'inauguration. Et c'est là aussi, à mon avis, une clé du succès. Bravo à tous ceux qui l'ont porté. Merci, je vous invite à. Donc je tiens promesse, on va aller couper le ruban. J'invite tous les élus. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Tu peux parler fort, on est entre nous. Ah, l'architecte, on voulait la philosophie, c'est vrai. Ah, c'est important. Venez avec moi. On les applaudit pour les encourager, parce que c'est très bien de parler. Alors, dites-moi, vous êtes arrivé, vous êtes pas ici, vous êtes arrivé suite à une réponse à un appel d'offres public, vous avez été sélectionné par l'équipe municipale commission d'appel d'offres. Vous êtes à Noisy? Non. Noisy-le-Sec. Noisy-le-Sec, Pouzio, un peu de TGV, un peu de voiture, un peu de train, un peu de trottinette, et on arrive, vous étiez peut-être jamais venu, alors Niort c'est plus près, mais Noisy-le-Sec, Pouzio. Et vous arrivez ici, quelles ont été vos impressions, et comment vous êtes imaginé le positionnement de la halle que les élus voyaient totalement ailleurs, les autres aménagements, le city-stade qu'on voulait fermer et les arbres qu'on voulait différemment, mais vous êtes arrivé avec vos regards d'architectes urbanistes qui ont bien l'habitude de mener des projets comme cela. Merci Monsieur le maire pour l'invitation, merci à tous d'être venus aujourd'hui. Oui, effectivement, ce qui nous a beaucoup intéressé dans la question telle qu'elle était posée, c'était, vous l'avez rappelé, Pouzio, Vouneuil-Nord, du coup, c'est une sorte de ville qui a grandi, et aujourd'hui, qui se rend compte qu'elle n'a pas une centralité, un lieu de rassemblement, un lieu qui fonde le sentiment d'appartenance, qui soit à la hauteur des 3000 habitants qu'elle accueille. Et donc, nous, on a trouvé particulièrement stimulant l'idée de construire une centralité une centralité véritablement contemporaine qui s'organise à travers la figure du parc, à travers un parc.
C'est-à-dire, à la différence de la place du village habituel, enfin tout notre imaginaire, etc. Là, c'est essentiellement le parc qui est au cœur du village. Voilà. Et alors, le positionnement de la halle, justement, essaie de répondre à cet enjeu-là, puisque la halle, comme vous le voyez, c'est à la fois un cadrage sur le parc en lui-même, depuis la ville sur le parc en lui-même, avec les enfants qui quelque part animent le décor. C'était magnifique de vous écouter parler et d'avoir à l'arrière l'animation des enfants, et encore derrière aussi la campagne, avec voilà, les légères ondulations du paysage, etc., qui sont rassemblées comme ça, comme dans une boîte à regarder, quoi, d'une certaine manière, et rassemblant tout ça, quoi, les gens, le paysage, la convivialité, etc. Et en même temps, cette halle, elle essaye aussi de se raccrocher à ce qui fait le quotidien. Donc, d'abord, la petite polarité commerciale autour de la boulangerie, qui bientôt va être renforcée avec peut-être une buvette, un café, bar tabac, une supérette, un centre de santé qui va être vraiment un attracteur, enfin un moteur de fréquentation. Donc, la halle, elle est positionnée légèrement en biais pour s'ouvrir vers là-bas, mais aussi pour s'ouvrir depuis là-bas vers l'église, pour aussi connecter entre la centralité du quotidien, le parc comme espace de convivialité, comme espace de fédération pour toutes les générations, et aussi l'histoire, le patrimoine, donc le clocher de l'église, et en fait ce qui nous raccroche collectivement à voilà, une histoire commune et qui nous semblait très important. Donc c'est vraiment tous ces ingrédients qui, selon nous, fabriquent ce qu'on peut appeler un effet de centralité, quoi, et qui crée un centre-bourg pour Vouneuil-Nord, pour Pouzoul-la-Jarry, etc. Voilà pour l'essentiel. Peut-être Charlie, tu peux me raconter sur la halle, à quoi va ressembler la halle? Oui, donc du coup, au niveau de l'organisation, donc cette halle, elle fait lien entre la ville et le parc, et on a cette grande allée là, sur le côté aussi, qui structure un peu tous les différents usages, l'esplanade, les jeux, le stade un peu plus loin, voilà. Et une autre allée un peu plus confidentielle, d'une certaine manière, qui passe sur le côté, qui permet aussi de donner un espace, comme vous l'avez dit, monsieur le maire, un peu qualitatif à la salle des Arches. Nous, ce qu'on a eu en tête, c'est où est-ce qu'on prend les photos quand on a fini de se marier, enfin, où est-ce qu'on met les photos de famille. Voilà, toutes ces petites attentions voilà, qu'on peut voir à travers le parc. Peut-être pour ne pas être trop long, vous parler de à quoi va ressembler la halle quand elle sera finie. Oui, donc vous avez compris qu'ici on nous accueille dans un chantier. Il faut se dire aussi que le parc, il y a des choses qui vont être rajoutées. Il manque énormément d'arbres encore qui sont plantés à l'automne. Toutes les plantations basses qui ne sont pas encore faites de ce côté-là, mais un petit peu partout dans le parc, vont être réalisées aussi à l'automne. Parce que vous le voyez, l'été c'est le pire moment pour planter. Donc voilà, on a un été très chaud cette année. Et la halle, ici, on vous accueille sur le chantier. C'est la première fois pour moi que je fais ça. Je trouve ça très intéressant. Comme ça, vous pouvez voir à la fin à quoi ça va ressembler et avoir connu le bâtiment dans ce moment assez. Aujourd'hui, on n'a que la charpente. Donc, on a travaillé sur des tracés impressionnantes et des techniques de bois assez novatrices qui permettent d'avoir ces grands panneaux avec tout ça à l'intérieur qui en bois très chaleureux. Vous avez ces grandes ouvertures qui cadrent à la fois sur le paysage du côté de l'église ici, sur le ciel, qui permettent de ramener de la lumière aussi, mais aussi de pouvoir regarder plus loin. Toute la toiture sera couverte en tuiles canal. Donc tuiles canal, c'est le type de tuiles que vous avez en face, là, sur toutes les maisons que vous pouvez voir. Ce n'est pas exactement à 100% les mêmes, mais dans l'esprit, de toute façon, il y a déjà une belle diversité ici. Et au niveau des grandes ouvertures, ce sera des tuiles canal de verre pour laisser passer la lumière et la vue sur le ciel. Tout l'externe de la halle, alors il y aura toute grande partie qui va rester en bois, comme vous pouvez le voir, mais il faut se dire que le sol sera environ 20 cm plus haut que ce qu'on a aujourd'hui. Et tout l'extérieur de la halle sera recouvert par des pierres de pays, une pierre calcaire relativement claire,
Voilà, à peu près comme on trouve, pas de la même forme, mais le même type de pierre qu'on trouve sur la salle des Arches là-bas. Voilà, tout ça, là, le chantier va se mettre en pause d'ici quelques semaines pour l'été, et tout ça va être terminé en septembre-octobre de cette année. Sur le végétal, en fait, ce qui est intéressant, je trouve, quand on voit le projet qui n'est pas totalement achevé, il faut savoir qu'il y a des espaces qui ont été conçus, des espaces plantés. On a essayé d'apporter le maximum de diversité, d'avoir des endroits très différents. Il y a des bosquets, pour l'instant, on a planté tout petit, pour des questions d'économie, parce qu'on pense que c'est mieux de faire comme ça aussi. Il y a des bosquets à terre qui mèneront des vrais bosquets, des morceaux de forêt. Il y a des jardins, un jardin humide aussi, où on récupère toutes les eaux pluviales qui se jettent dans un grand de nous. On a une végétation spécifique aussi. Il y a des arbres d'alignement. Il y a un jardin qui sera un peu un jardin un peu plus soigné, qui est derrière la maison des Arches. Voilà, il y a comme ça on a essayé de créer différentes ambiances. Mais finalement, quand on regarde ça, en tant que paysagiste, ce qui est le plus satisfaisant, c'est de se rendre compte que là, on n'est pas parti d'une feuille blanche, et que grâce à des aménagements qui restent relativement assez simples, finalement, on n'a fait que restructurer l'espace, mais que les choses qu'on a l'habitude de voir, et grâce à des dessins, à une restructuration différente, on les voit tout d'un coup différemment. La maison des Arches, comment elle s'inscrit dans une trame qui est peut-être un peu plus évidente, et puis surtout l'ouverture qu'on a, les arbres qu'on a dans le fond, qui répondent aux arbres qui sont devant. Et même, une grande satisfaction, c'est aussi les arbres qu'on a conservés, parce qu'on a essayé, d'ailleurs, on a fait en sorte de conserver tous les arbres sur le site qui étaient existants, de pouvoir les intégrer tant bien que mal dans une topographie qui a quand même beaucoup changé, et de voir des arbres, là, il y a le petit bosquet derrière qui était un peu malin, qui était un peu perdu au milieu de nulle part, et tout d'un coup, leur donner un peu de noblesse, parce que tout d'un coup, ils sont intégrés dans un ensemble et ils ne sont pas perdus au milieu de nulle part. Et ça, je trouve que c'est une grande satisfaction, en tout cas, en tant que maître d'œuvre. Allez, on va voir les jeux, on va couper le ruban. Vous pouvez vous balader, vous promener sur l'espace. Si vous avez soif, on peut commencer à aller sur la terrasse et exiger qu'on vous serve sans avoir. Merci.